J'enchaîne au niveau de la revue de presse de cette première semaine du mois d'avril par une information de taille et qui a trait ou qui est en relation, qui est axée sur le gazoduc Maroc-Nigérien. La compagnie nigérienne pétrolière nationale va investir 12,5 milliards de dollars pour ce grand projet. Et ce qui est très important, c'est que ce projet, c'est un projet historique. Et il va devoir, ou il devrait établir un record en tant que plus long gazoduc offshore du monde, qui va couvrir 5600 km à travers 11 pays africains. L'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONIM marocain, elle va financer conjointement le projet à part égale avec le Niger. Donc ça, c'est une information de taille. Ce qui est très important, c'est qu'il va couvrir ces 5600 km et ces 11 pays africains qui vont bénéficier pratiquement de ce gazoduc. Deuxième autre information à l'échelle, cette fois-ci, qui a une connotation et économique et sociale. C'est que au Sénégal, actuellement, le sucre, il est introuvable, alors qu'on est en plein Ramadan. Principalement, surtout, le sucre blanc. Il y a une pénurie incroyable. Et vous savez, pendant le Ramadan, on consomme énormément de choses faites en sucre, avec du sucre. Et là, vraiment, ça devient très problématique. Avant le Ramadan, les Sénégalais, ils arrivaient à acheter 1 kilogramme de sucre à 700 francs CFA. Avec le Ramadan, francs CFA 700, c'est à peu près 1 euro environ. Actuellement, cette semaine, il y a des personnes qui sont prêtes à acheter le kilo à 1000 francs CFA, soit 1,5 euros, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Et ça, les commerçants, dans cette histoire, ils responsabilisent les autorités, les institutionnels, et aussi parce qu'ils importent énormément, et ils lancent un appel auprès de l'État pour trouver solution à ce problème de pénurie du sucre. Généralement, apparemment, le directeur du commerce intérieur a promis de se débrouiller 20 000 tonnes de sucre par une importation. Mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, là, ils cherchent à atténuer les tensions sur cette problématique. J'espère que le problème va se régler. Sur un autre registre, et il y a à peu près, je peux dire, il y a 3 mois de ça, en décembre 2022, un programme a été lancé au profit des femmes entrepreneurs. Et c'est un programme qui est fait conjointement entre le ministère du Commerce extérieur, de l'industrie, du commerce aussi, de l'industrie, la Maroc PME et les chambres marocaines de commerce et de l'industrie, et en étroite collaboration avec la Banque mondiale. C'est un protocole de collaboration qui est entre ces structures ou ces organismes, et dont le principal partenaire, c'est WEFI. WEFI, c'est quoi? C'est Women Entrepreneur Finance Initiative. Ce projet ou ce programme a été lancé en 2022. Juste pour votre information, il y a une bonne quinzaine de jours, le programme il a démarré, le premier atelier a démarré, ou les premières sessions de formation, parce qu'il y a plusieurs sessions.
elles ont démarré. Il y aura une sélection première, première suite à cette première session. Mais avant, il y avait une sélection sur des milliers. Ils ont retenu à peu près 160 personnes, ou 164 exactement, je pense. Et il y a eu une session avec plusieurs ateliers. Et maintenant, ils sont en train de sélectionner pour filtrer et passer à un deuxième groupe et passer aux deuxième session. Ce programme, il vise quoi? Vous allez me dire, et quel est l'objectif de ce programme? C'est un programme qui est destiné à encourager les entreprises qui sont dirigées par des femmes à développer des activités, mais des activités orientées vers le commerce électronique. Et actuellement, les gens qui sont en train de se former, c'est des gens qui vont, il y aura, c'est-à-dire une déclinaison. C'est des gens qui vont former les entreprises qui seront retenues pour bénéficier d'une assistance en matière de formation et de coaching. Donc, c'est un programme qui propose des formations sur les différents métiers du digital, au profit à peu près de 1500 petites et moyennes entreprises. Des toutes petites, et il y aura même des coopératives mais la principale condition, ces entreprises doivent être dirigées par des femmes. Et la principale condition, c'est que à la fin de la formation de ces 1500 entreprises, il faut que ces entreprises maîtrisent les règles de vente en ligne et développent les compétences en matière d'utilisation des différents outils numériques. Donc, ce qui est très important dans ce genre de programme, c'est que là, il y a un financement qui est fait par la Banque mondiale et il y a des gens qui bénéficient de ces formations et en même temps, ces gens-là, ils vont pouvoir accompagner les autres. D'après le directeur de l'agence marocaine Maroc PME, Brahim Arjdal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le lancement de ce programme va permettre aux PME, dirigées par les femmes, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, de développer leurs activités en e-commerce afin de tirer le meilleur profit de multiples opportunités que présente ce secteur pour leurs entreprises. En termes de croissance, de création de nouvelles sources de revenus et d'accès au marché étranger. Donc, il y a un volet aussi encouragement vers l'export et le développement de la compétitivité des entreprises marocaines à l'international, donc le développement du label marocain à l'international. Donc, on attend les résultats de ce programme, de la première sélection, du premier groupe, et nous y reviendrons dans une autre, Inch'Allah, revue de presse. Et pour clore cette revue de presse, je vais donner quelques flashs très importants sur l'activité managériale, l'activité économique de certaines entreprises, certaines associations au Maroc. La SMEX, c'est l'association marocaine des exportateurs, c'est-à-dire a préparé, a tenu un webinaire sur les opportunités d'investissement aux États-Unis. Le Centre régional d'investissement de Tanger, le CRI, il a organisé une journée destinée aux futurs investisseurs ou aux investisseurs actuels et potentiels pour développer ou drainer les investisseurs vers le nord du pays, à savoir la zone de Tanger, El Hoceima et Nador. Une autre information brève, c'est l'organisation par l'Association des ingénieurs de l'école Mohammedia de la journée de la femme, et ça a été organisé sous
décarbonation. Et il y a eu, dans le cadre de cette journée, il y a eu la distribution des prix aux jeunes entrepreneurs, femmes, qui ont réussi dans ce domaine. La dernière information ou le dernier flash, c'est l'organisation d'un webinaire par la fédération, la FIM, la Fédération internationale des industries métalliques, métallurgiques et électroniques, aussi d'un webinaire orienté vers la décarbonation et la taxe de décarbonation et comment le Maroc va pouvoir adhérer à cette nouvelle dynamique et aux nouvelles exigences de l'Union européenne dans ce domaine. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube, je vous rappelle, la chaîne s'appelle La Brève de Bouchra Moufti-Z by Comment Coach. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la main qui est à votre droite. Et je reste à votre disposition pour toute information et toute demande d'éclaircissement. Et bonsoir.